Qu'est-ce qu'une religion et que veulent dire les textes religieux concrètement? Tout comme un manuel de médecine qui explique l'articulation de la vie dans le corps, les textes sacrés donnent des paraboles sur l'articulation de la vie dans la psyché, dans la tête. Alors, comment la vie fonctionne chez les humains? Quand la vie réunit deux cellules dans le ventre maternel, elle se met à tisser un petit corps de bébé programmé pour fonctionner d'une manière cohérente. Ce programme est le premier niveau d'intelligence chez un être humain. Cette intelligence biologique n'est rien d'autre que la vie à un degré élémentaire. Toutefois, si un bébé de 6 mois pouvait parler, il se moquerait de ceux qui croient à l'existence d'une autre vie au-delà de la matrice maternelle, avec des nourritures incomparablement supérieures à celles venant de son cordon ombilical. À partir de la naissance jusqu'à la puberté, la vie qui est implantée à l'intérieur de l'enfant se met à interagir avec l'extérieur et commence à produire ce qu'on appelle le moi. Sans ce moi, l'enfant ne peut pas survivre d'une manière autonome. Donc il va dire mon papa, mon jouet, ma maison. Ça, c'est le deuxième niveau d'intelligence ou de la vie chez un être humain. C'est la vie dans l'enfant qui devient consciente des choses extérieures. Alors le problème, c'est que la grande majorité des humains restent à ce stade d'intelligence. Et c'est pour ça qu'ils se moquent avec mépris de l'existence d'un autre monde au-delà du moi. Et dans cet autre monde, il y a d'autres nourritures que les plaisirs, que le confort matériel, que la reconnaissance ou le désir. En fait, le moi de l'enfant est en réalité une matrice qui sert à la naissance d'un troisième niveau d'intelligence. Ce troisième niveau, c'est quoi? C'est la vie devenue consciente d'elle-même. C'est ça le monde au-delà du moi, c'est ça le monde religieux. Dans la religion juive, par exemple, on appelle cette étape le bar mitzvah, fils du commandement de Dieu, c'est-à-dire celui qui est commandé par la vie elle-même et non plus par son moi. Cette mutation ne se fait que chez une infime minorité des humains, mais elle constitue quand même le sens de l'évolution biologique. Les religions, c'est quoi dans ce contexte? Les religions constituent un guide pour rectifier ce rendez-vous raté à la puberté et sortir du piège du moi. En effet, la vie à l'intérieur d'un individu tombe dans un piège à partir de la puberté. Elle continue à s'identifier avec des choses extérieures et hypertrophie l'ego. Donc l'ego, en fait, c'est quoi? L'ego, c'est rien d'autre que cette conscience déchue, la conscience qui est tombée dans le piège de l'identification avec les pensée du mental. Dans le langage religieux, l'ego est symbolisé par le diable. Le mot diable, diabalein, ça veut dire c'est ce qui coupe la trajectoire d'un bolide. Le bolide, c'est la réalité qui est constamment en mouvement. Donc pourquoi diable? Pourquoi diabalein? Pourquoi ça découpe? Parce que le mental associe les pensées qui sont issues d'un découpage de la réalité par les perceptions. Les 5 sens ne perçoivent que des morceaux de réalité. Par exemple, un chien entend mieux que nous. Et nous, on voit mieux qu'un chien. Donc la réalité, en fait, c'est comme un bolide qui n'arrête pas de bouger. Et le mental est condamné à rattraper ce bolide de 3 manières différentes. La première manière, c'est d'évoluer à côté de ce bolide, en mode parabalein, c'est-à-dire avec des paraboles. Ce sont des paraboles qu'on retrouve, par exemple, dans les textes religieux. La deuxième manière d'appréhender la réalité par le mental est de recoller les morceaux perçus de cette réalité, de ce bolide, c'est l'image de la réalité, d'une manière équivoque, en mode sumbalein ou en mode symbolique. La troisième manière pour le mental d'appréhender la réalité est de recoller les morceaux perçus d'une manière univoque, en mode ratio, c'est-à-dire c'est le rationnel qui trouve des rapports de cause à effet. Donc on voit que le mental est condamné à chercher la vie dans des morceaux de réalité qu'il perçoit. Et en fait, comme chaque situation est reliée à d'autres situations par le mental, on pense qu'une situation perçue est capable de générer d'autres situations. Le problème, c'est qu'une chose qui engendre autre chose est assimilée à la vie elle-même. C'est pour ça que le mental pense trouver la vie dans des situations ou des événements qu'il perçoit. En fait, chaque situation qu'on perçoit est censée nous apporter de la vie. Le problème, c'est qu'un morceau de réalité est sans vie. On a vu qu'on percevait des morceaux de réalité. Imaginez un bras coupé, un bras qui est coupé est sans vie. C'est le bras relié au corps entier qui manifeste la vie. De la même manière, une situation extérieure n'est qu'un morceau de réalité perçu par le mental. Une situation est toujours sans vie, elle ne peut pas apporter de la vie. Donc, pour retrouver pleinement la vie qui se cache à l'intérieur de chaque individu, il faut inhiber ce petit moi qu'on a appelé l'ego et éveiller un autre moi, un autre niveau d'intelligence qui ne découpe pas la réalité. Ce troisième niveau d'intelligence voit la réalité d'un seul coup d'œil. Ce troisième niveau d'intelligence est un système qui fonctionne comme un flash. Ça fonctionne instantanément.
dans le présent. C'est pourquoi dans les traditions orientales, on appelle cet état la présence. Les religions originelles expliquent comment éveiller cette intelligence endormie. Et comme cette intelligence ne peut pas être saisie par le mental ordinaire, la parole religieuse est donnée sous forme de parabole. Cette parole religieuse a été perdue systématiquement quelques décennies après le début de n'importe quelle religion. Le même bug critique s'est glissé partout dans le monde et dans tous les systèmes religieux. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir dans le détail en quoi consiste ce bug.